Je vous salue et mon petit-fils Pio Marie aussi vous salue. Alors, je voudrais, avec l'éclairage des langues Akan, expliquer certaines connaissances, certaines notions de l'Égypte antique. Et je me rends compte, comme l'a dit le professeur Cheikh Anta Diop, que l'Afrique noire explique l'Égypte antique et l'Égypte antique explique l'Afrique noire. Alors, je voudrais parler ici de ce qu'on appelle le cas, ce qu'on appelle, tais-toi, ce qu'on appelle le cas, qui est chez les anciens Égyptiens, l'esprit éternel qui est en l'homme et qui est sans doute en toute créature. Voilà, l'esprit éternel qu'ils appellent Ka. Mais il faut remarquer que chez les Akans, l'esprit éternel n'est pas appelé Ka. L'esprit éternel est appelé Sunsum ou bien Sunsum Pio. Bon, c'est bon. Tu es déjà dans la vidéo? Non, c'est bon. Tu peux maintenant partir. C'est plutôt l'âme qui est appelée Kara. Kara. Ou alors on dit Kara. Vous voyez? C'est l'âme, c'est dans le nom de l'âme qu'on retrouve le Ka et puis Ra. Vous voyez? Ka, l'esprit éternel, et Ra, le principe de la lumière. Mais, je voudrais, comme je l'ai dit, expliquer Ka à travers des langues Akan. Dans les langues Akan, quand on dit Ka, c'est ce qui reste. Waka miensan, waka mienuka, c'est ce qui reste, ça veut dire ce qui reste. Ça se comprend. Pourquoi? Parce que quand le corps physique meurt, parce que l'âme s'est séparée du corps physique. Parce que c'est à travers l'âme que le corps physique vit. Voilà. Mais l'âme même, elle-même, reçoit les effluves de vie de l'esprit éternel que nos ancêtres kamites appellent Ka. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand, je peux dire même, tout est perdu de l'être humain, ce qui reste, c'est son esprit éternel, son Ka. Vous voyez. Pour avoir une idée de ce qu'est l'esprit éternel, il faut regarder la pensée. Il faut regarder simplement la pensée. Regardez votre pensée. Vous êtes là, vous voulez, peut-être vous êtes à 10 000 km de votre résidence, et puis vous voulez représenter en esprit votre chambre. Mais c'est automatique. En esprit, vous voyez comment votre chambre est. C'est ça, c'est comme ça que l'esprit fonctionne. C'est ça que nos ancêtres kamites ont appelé Ka, l'esprit éternel. Mais que les Akans appellent Susumi, mais eux plutôt c'est l'âme qu'ils appellent Kara. Vous voyez. Maintenant, donc Ka, c'est ce qui reste. Voilà, l'esprit reste, ce qui reste. Voilà, c'est comme ça. Et ce qui reste en général est petit. Ce qui reste est petit, mais est puissant. En fait, c'est ce qui est petit qui est puissant. On peut comprendre ça à travers la bombe atomique. L'atome est tout petit. Mais c'est lui qui, avec lui qu'on produit l'arme la plus puissante. Voilà, donc c'est comme ça. Ka, c'est aussi la dette. Ka aussi, ça veut dire la dette. Hein? Ça veut dire la dette. Hein? Tu as Ka, c'est la dette. Payer la dette. Pourquoi? Comment on peut comprendre que le Ka, l'esprit éternel, c'est la dette? Mais c'est la dette que la créature, l'être humain, doit au créateur, Nétier. Hein? Ou à Yankompon. Hein? Tu es en pont, comme disent les Akans ou Nyami, simplement. Voilà. C'est ça. Parce qu'en réalité, l'esprit éternel de l'homme, le Ka, qui revient aussi au mot dette, c'est ce qui reste de l'homme. Voilà. Et ce cas-là est semblable, je dis bien semblable, ressemble à l'esprit éternel même de Nétier, du Créateur. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est une dette. C'est une dette qu'on doit à la divinité parce que la divinité nous a donné cet esprit éternel-là. Et vous remarquerez que donc, dans les noms Akan, le mot Ka revient très souvent. Par exemple, le nom Aka. Aka. C'est un nom qui est courant chez les Akans. Aka. Mais aussi,
Ça se retrouve sous une autre forme à travers les noms de jours de naissance. À travers les noms de jours de naissance. Soit c'est Kwa ou Ka, c'est la même chose. Kwadjo, Kadjo, hein? Kaku, Kwaku. Hein? C'est comme ça. Le Mouka, ça, ce sont des jours de naissance, justement, hein, qu'on donne à des personnes de sexe masculin. Voilà. Mais quand c'est des personnes de sexe féminin, le Ka ou le Kwa disparaît parce que, bon, le nom des personnes de sexe masculin est lié au principe de la terre, le principe de la terre. Alors que le nom de jour de naissance des personnes de sexe masculin est lié au Créateur lui-même. Voilà, donc c'est comme ça. Donc vous voyez. Et donc vous remarquez qu'en fait, ces noms de jour de naissance sont des attributs divins. Ce sont des attributs divins. Par exemple, quand c'est samedi chez les Nzema ou chez les Agnis d'Aboisseau, on dit Kwame. Kwame. Voilà, vous voyez encore le Ka ou le Kwa qui est ici. Par exemple, les Agnis d'Aboisseau, ils disent aussi, dans le nom de Dieu, le nom qu'il donne au Créateur, c'est Aluko Nyamia Kadjo. 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 Là encore, vous retrouvez le cas. Voilà, vous retrouvez encore le cas. Mais j'ai fait une vidéo pour expliquer que c'est lié aussi à des principes universels. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Voilà. Donc, vous pouvez taper prénom de jour de naissance et principe universel. Professeur Alou, vous allez voir ce que j'ai dit. Voilà, donc c'est comme ça. D'ailleurs, par exemple, chez les Brons, le nom du créateur, c'est Tchodiampon Nyame Kwame. Kwame. Donc, le Kwa, encore, qui revient au cas chez nos ancêtres kamites. Mais Ka aussi, ça veut dire mordre. Ka, ça veut dire mordre. Nekame, il ne faut pas me mordre. Ka aussi, ça veut dire mordre. Pourquoi? Parce que cet esprit éternel a une capacité d'activité. Voilà. Parce que pour pouvoir mordre, il faut avoir une certaine capacité. Pour avoir du mordant. Quand on a du mordant, c'est que on est plein de vigueur. On est plein de vigueur. Pour dire que cet esprit-là est plein de vigueur. Voilà, c'est plein de vigueur. Ouais. Donc c'est comme ça. C'est plein de vigueur. Bon, par exemple, chez certains avancés, ils appellent aussi le créateur. Tu dis on prend Kofi. Kofi, bon, mais là, on aurait pu dire Kofi, mais Kofi, c'est pas très beau. C'est pour ça qu'ils ont dit Kofi. D'ailleurs, qui est lié au principe de la croissance. Voilà. Donc, c'est comme ça. D'ailleurs, quoi, mais là, c'est lié au principe de l'alimentation, le fait de manger. Donc, voilà comment on peut comprendre un peu le cas, l'esprit éternel de nos ancêtres kamites à travers la langue akan, les langues akan, à travers des mots de langue akan. Voilà, à travers des mots de langue akan. Kara, kara, c'est l'âme. Mais je ferai aussi un enseignement vidéo sur ce que nos ancêtres kamites appellent Ba. L'âme, il l'appelle Ba. Il appelle l'âme Ba. Mais Ka, c'est l'esprit éternel. Voilà, c'est comme ça. Ka, c'est l'esprit éternel.